a toujours été un engagement pour le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi je demande, même les autres responsables qui sont sur les listes, aussi bien pour le parti que la coalition, nous avons cette même philosophie, détournez-vous de cela et restez seulement qui préoccupation peuple sénégalais aux côtés du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et aux côtés de mon ami et frère, le Premier ministre Ousmane Sonko. Nous tabac Sénégal, tanak les plus expertise, les plus disponibilité, les plus sérieux, les plus rigueur dans la conduite des affaires, c'est ça qu'on veut mettre à la disposition du pays et à la disposition de ses nouveaux dirigeants. Parce que li ma gëm mooy Sénégal war naa mën a nekk war naa mën a yegg fépp fu beneen réew yegg. On a les ressources humaines qu'il faut, on a les ressources naturelles qu'il faut, on a également lépp li nga xam ni mooy koom-koom buñ ko defaraatee comme direction bi nga xam ni moom la ma président Ousmane Sonko expliqué bu ñu continuer ci direction boobu on va naturellement yóbbu Sénégal vers l'émergence. Et donc, on encourage cette direction et on amènera toute l'expertise, le sérieux, la rigueur, toutes les compétences, on amènera ça pour que le Sénégal mène yegg fofu. Lolu la bëggoon wax en wolof, di ko résumer très rapidement en français. Je voudrais encore une fois me réjouir de cette forte présence des journalistes. Et à travers vous, transmettre mes salutations à tous les Sénégalais et à toutes les Sénégalaises d'ici et de la diaspora qui nous suivent en direct ou qui après nous suivront et leur dire que c'est un immense plaisir, encore une fois, de me mettre devant eux. Notre engagement politique, vous le connaissez déjà, c'est un engagement basé sur la recherche continue, permanente, de solutions aux préoccupations multiples qui assaillent nos compatriotes au quotidien. Nous avons fait 20 ans dans l'opposition du simple fait que nous avons toujours pensé que les orientations, les politiques présentées, défendues par ceux qui étaient là n'étaient pas du tout conformes à notre vision et à notre approche par rapport à la politique et au développement de façon générale du pays. Ces 20 ans d'opposition nous ont permis, à travers les tournées que nous avons faites, davantage de comprendre les Sénégalais, de vivre avec eux, de vivre leurs difficultés, de partager ces difficultés avec eux dans les coins les plus reculés du pays. Et ces 3 dernières années, nous avons été dans une coalition qui s'est appelée la coalition Yewwi Askan Wi. Tout le monde se souvient des combats que nous avons menés dans la douleur, mais dans la détermination. Des combats que nous avons menés pour la consolidation de la démocratie, pour l'état de droit, mais également pour un Sénégal bon à vivre et beau à voir que certains de nos cadres, aussi bien du parti que dans la coalition, ont eu à élaborer avec le responsable des cadres ici présent, le polytechnicien Abdourahmane Sall. Et pendant ces 3 dernières années, un rapprochement autour de ces valeurs a existé entre moi et le président Ousmane Sonko. Au cours de ces 3 dernières années, ce siège qui vous reçoit aujourd'hui a été à plusieurs reprises barricadé. Nous avons été par moments torturés et même emprisonnés. J'ai fait 10 ans de prison dans ce combat-là. J'ai inhalé énormément de gaz lacrymogène, mais ça ne m'a pas amené à fléchir, ça ne m'a pas amené à reculer. Au contraire, j'ai toujours été au devant
et j'ai toujours fait face à toutes ces persécutions. Et elles ont été nombreuses, celles connues et celles encore méconnues des Sénégalais et des Sénégalaises. Après cela, et après la victoire du régime actuel qui a permis au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye d'être le président de la République du Sénégal, j'ai préféré observer un moment de silence pour ne pas gêner les tenants du pouvoir, pour observer, pour regarder se dérouler devant moi tout ce qu'ils avaient promis, mais également se dérouler devant moi leur vision, les ambitions qu'ils ont pour notre cher pays. Et quand je me suis présenté la dernière fois devant vous, des moments de vérité que j'adore et que j'inscris dans mes relations avec le peuple sénégalais, lorsque je me suis présenté la dernière fois devant vous, et dans cet exercice de vérité, j'ai clairement dit que ça faisait 6 mois que je n'avais pas de contact ni avec le président de la République, ni avec son Premier ministre. Par la suite, énormément de bonne volonté se sont mobilisées. J'ai reçu pas mal de délégations à la maison. J'ai reçu pas mal de médiateurs venant des responsables religieux, responsables moraux de façon générale que nous avons dans ce pays-là, pour faire en sorte que cette relation qu'ils ont tant adorée puisse se maintenir. Et c'est ce qui a fait que la dernière fois, avant-hier plus précisément, vous nous avez vus avec le président Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, président de PASTEF, au Petit Palais, en entretien pour parler du pays. Et il a profité de cette occasion pour présenter encore une fois toutes les ambitions qu'il a pour ce pays-là, toute la vision que le président de la République a pour ce pays-là et qu'il a la mission de conduire, mais également tout l'élan de transparence dans la conduite des affaires, mais son ouverture et sa disponibilité dans ce chantier-là à se faire accompagner par tous les Sénégalais. Et ça m'a permis encore une fois de constater que celui que j'avais toujours connu ces 3 dernières années dans les combats et les moments les plus difficiles, ces combats qui nous ont menés un peu partout, qui nous ont privés de beaucoup de liberté, ça m'a permis de voir que c'est le même homme que j'ai retrouvé avec les mêmes ambitions pour ce pays-là. Et naturellement, lors de ce dernier exercice, j'avais dit que c'est parce qu'il n'y avait pas de contact depuis lors et qu'on allait vers des élections législatives, étant responsable d'un parti et d'une coalition, il était de mon devoir de me mettre dans une coalition pour que ce que j'avais à lui dire, si ce contact était là, à travers les députés qu'on allait avoir à l'Assemblée, qu'on puisse le lui dire et qu'il puisse prendre ça en charge dans la conduite des affaires publiques. Dès lors que cet entretien a existé, ce contact a existé, connu de tous, naturellement, ça va avoir une conséquence politique. Et les conséquences politiques, il faut les assumer au bon moment. Et cette conséquence politique est la suivante. Mon désistement, voire ma démission de la coalition Sàmm Sa Kàddu, pour engager par la suite tous les militants responsables du parti et de la coalition à intégrer les comités électoraux de la liste PASTEF, à battre campagne pour une majorité de cette coalition à l'Assemblée nationale, pour que ce que nous avons toujours voulu et combattu ces 3 dernières années aux côtés des dirigeants actuels, que ça puisse se réaliser. L'autre conséquence politique à travers la démission et le désistement, comme on le sait, un nom sur une liste ne peut pas être retiré. C'est ma démission si toutefois cette position passe, pour que ce
poste puisse revenir au suivant sur la liste. Et je demande, dans la douleur que je peux comprendre tout de suite, à tous les responsables du parti et de la coalition investis sur les listes au niveau des départements de procéder de la sorte et également, si toutefois ils sont élus à l'Assemblée, de faire la même chose et de déclarer cela tout de suite parce que c'est beaucoup plus conforme de le faire tout de suite ou de le faire après, selon mon approche des choses. Il est beaucoup plus facile pour moi de ne pas entrer avec la philosophie d'une coalition qui t'a fait venir et de les quitter après, que de les quitter tout de suite et de pouvoir, même s'il n'y a pas de poste pour le parti, même s'il n'y a rien pour le parti, de rester conforme à son engagement par rapport au peuple. Parce que mon engagement par rapport au peuple, je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit si ce contact était établi, ce qu'on allait chercher à l'Assemblée nationale, on allait le lui dire directement. Comme ce contact est établi, ce qu'on va chercher à l'Assemblée, on le retire pour le lui dire directement. Donc, c'est ça que j'avais dit aux Sénégalais. Et c'est ça la cohérence que je veux que tout le monde maintienne, même si c'est dans la douleur, au niveau des départements, qu'on reste dans cette cohérence. Munoo wax ni lii bu amoon du ma wuti député lii am ba pare nga continuer di wuti député du am cohérence comme lii am na député yi nan ko bàyyi ma leen di wax ñoom ñëpp ñu bàyyi député yi bu ko defee topp lii parce que dans notre engagement politique les postes et les privilèges n'ont jamais été privilégiés. Tout ce qui a été privilégié, ce sont les préoccupations de nos compatriotes. Et c'est ça qui a fait que jamais nous avons voulu rencontrer en son temps les régimes qui se sont succédés. J'ai dit ici que le président Macky Sall, à plusieurs reprises, a voulu cela. Je n'ai jamais donné suite. Et je ne fais pas partie de ceux qui, nuitamment, sont allés le retrouver. Quand il s'agissait de rencontrer le président Ousmane Sonko, avec qui je n'ai aucune difficulté, je l'ai fait au su de tous. Parce que je ne vois pas la raison de cacher cela. Mais cette démission, après avoir fait des pas dans la coalition et dans l'intercoalition, je la fais surtout pour mettre à l'aise ceux-là avec qui également j'ai été dans cette coalition et cette intercoalition, par respect aussi que j'ai pour eux. Parce qu'il ne sert à rien d'être dans une chose et qu'on continue de ne pas te voir présent, qu'on continue de ne pas te voir engagé dans la chose. Et pour qui me connaît, quand je suis dans une direction dans laquelle je me sens totalement à l'aise, je suis toujours au devant. Et dernièrement, vous avez tous noté mes absences. C'est parce que je ne veux pas du tout gêner. Et au fur et à mesure que j'avançais dans la coalition comme dans l'intercoalition, je me sentais gêné de devoir me mettre en face de quelqu'un avec qui j'ai toujours été à ses côtés pour les mêmes préoccupations, ces mêmes préoccupations que j'ai également retrouvées dans nos discussions pour la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Et croyez-moi, toute l'expertise, le talent, la compétence, le sérieux, la rigueur que vous nous connaissez, que vous connaissez à cette coalition et au parti, toutes ces valeurs seront également mises à la disposition du régime actuel pour que le pays puisse avancer. Nous savons qu'il est possible que le Sénégal connaisse une émergence, qu'il est possible que le Sénégal fasse des pas significatifs vers le développement. Et nous allons soutenir de la manière la plus déterminante les dirigeants actuels pour que cela puisse justement connaître le jour dans ce pays-là. Et je l'ai dit, il fallait mettre à l'aise ceux avec qui j'étais. D'ailleurs, j'ai de grands amis avec qui je discute. Et il y en a à qui j'avais même dit que très sincèrement, au fur et à mesure qu'on avance, je me sens mal à l'aise. Ne soyez pas surpris que je démissionne de la coalition. Parce que je ne peux pas continuer à être
dans une direction dans laquelle de plus en plus et tous les jours dans laquelle je me sens un peu gêné compte tenu de ce que je viens de dire, de ma difficulté de tous les jours que j'ai rencontré de devoir me mettre en face et attaquer quelqu'un avec qui j'ai tout fait, avec qui nous avons consenti tous les sacrifices les 3 dernières années, pour dire que même sans cette rencontre, ce n'était même pas exclu que cette démission puisse se faire, parce que c'était ce qui était le plus conforme à ma conscience et le plus conforme également aux gênes que j'avais. Et je ne voulais pas non plus les gêner, j'ai beaucoup de respect pour eux. Donc voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui explique aujourd'hui cette présence et je les remercie, tous ceux avec qui j'ai été, je leur souhaite également une très bonne chance et je demande aujourd'hui, ceux avec qui je suis maintenant, que tous les